puis enfin, il y a le problème des îles, c'est l'assiduité et aussi la volonté de travailler. Et c'est vrai que quand on arrive là-bas, en arrivant de France et qu'on est dans le train, dans le TGV, nous, après, si on fait du bon boulot, on est remercié et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On a eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande. Enfin, on nous a fait vraiment confiance très très vite. Et c'est que du bonheur. Et donc, est-ce que, à ton avis, dans la scène dite nationale, comme tu l'as qualifié, Jean-Marie Djibaou, comment ça se passe au niveau de la programmation? Tu vas pouvoir continuer ce travail ou comment tu vois ton avenir là-bas? Parce que c'est bien beau de là-bas, partir. oui. Voilà, ouais. Là-bas, c'est plus compliqué parce que les scènes sont rares. On n'a pas fait encore beaucoup de scolaires et tout, donc j'aimerais bien travailler, faire cette relation avec les enfants. Vu qu'ils l'apprennent à l'école, je pense que ce serait sympa de... Tu voudrais donner la pièce que tu viens de présenter à Avignon, là, La Belle des Dames, pour le jeune public, en fait, c'est ça? En fait, on a déjà joué en Calédonie sur plusieurs scènes. Il s'avère qu'il y a 250 000 habitants, donc ceux qui sont intéressés par la danse nous ont déjà vus. Ouais. Après, bon, la pièce peut évoluer, donc ils peuvent revenir, il n'y a pas de souci. On va rejouer là en décembre pour un festival de danse. Et puis on va jouer sous le chapiteau, parce qu'il y a un petit chapiteau qui tourne dans toute l'île, dans les tribus. On va jouer à Lifou. Lifou, c'est une petite île. Voilà. Oh, c'est pas mal, hein, comme cadre. D'accord. Ça va, c'est facile. D'accord. Et du coup, oui, pourquoi pas la présenter au jeune public. Voilà. Et donc, tu as des projets, le fait de passer à Avignon, pour toi, ça veut dire que sur le plan institutionnel, tu vas retrouver des moyens, tu vas pouvoir continuer ton travail, ou est-ce que c'est un one-shot et tu te dis, la prochaine pièce, c'est pas avant longtemps, ou tu as déjà des projets qui se mettent en place en dehors de la tournée de La Belle des Dames? Pour l'instant, c'est vrai que nous, on attend de voir, mais on n'attend pas trop non plus, parce qu'on sait pas trop, enfin, on débarque un petit peu... on n'a pas de conseiller de diffusion et tout, donc c'est nous qu'on fait ça. C'est un peu... Là, c'est jeune compagnie, voilà. Mais bon, après, il nous est toujours arrivé des belles choses, donc on se laisse vivre sur ça. Mais oui, on espère que la compagnie va rester dans cet élan et de toute façon, on sera obligé de produire une autre création pour la Calédonie, vu qu'ils ont déjà vu notre spectacle plusieurs fois. Et on a envie, donc je vais faire peut-être une collaboration avec Quentin Bouillet. On va remonter les fables de La Fontaine pour le jeune public. Voilà. Donc des projets quand même Oui, des projets. Après, il y a des chorégraphes qui viennent un petit peu en Calédonie aussi. Enfin, ça sort du contexte, mais il y a Julien Lestel. Oui, on connaît voilà, ici. Qui vient là, qui fait un projet avec la Nouvelle-Calédonie. Et sa danse est appréciée là-bas? Oui. Ils saisissent Oui. Ils saisissent la performance et la technique. D'accord. Voilà. Et il y a des cours de danse contemporaine qui sont donnés Un petit peu, oui. Il y a des conservatoires, par exemple? Oui, le conservatoire a ouvert cette année. C'est de la danse moderne et de la danse classique. C'est avec Stan Karbat-Loué. Il était chez Béjart. Mais ça reste quand même très très en lien avec les traditions calédoniennes. Et c'est vrai que c'est un questionnement qu'on se fait danseur. Est-ce que toute pièce calédonienne doit parler de la Calédonie? Et c'est un peu compliqué. C'est très très compliqué parce qu'en plus on est dans un contexte où il y en a qui veulent l'indépendance. Enfin, il y a quand même des, j'espère que je vais dire le bon mot, mais des clivages d'ethnie. Enfin, c'est mélangé, mais c'est pas si mélangé que ça. Les lieux, si on va quelque part, c'est pas forcément... c'est un peu compliqué et c'est vrai que moi je prends pas part parce que je viens de métropole, donc on fait comment on dit, profil bas, merci, on fait profil bas, mais j'en parle. Bas, oui, voilà. J'ai mieux. Ça. J'ai choisi d'être danseuse pour pas parler, c'est pour ça. Mais j'en ai parlé avec mes danseuses qui sont nées là-bas. Et c'est important, je pense que c'est plus important, c'est important de les écouter. Et elles en ont marre qu'on tourne autour du pot. Bon. Et ça serait bien que chaque pièce doit parler de la Calédonie ou d'une légende calédonienne. Ou
c'est comme si les Bretons, si les compagnies bretonnes faisaient quelque chose tout le temps sur la Bretagne, c'est quand même, ouais, c'est quand même réducteur, mais ils ont besoin de s'identifier. En fait, je pense que c'est par la danse aussi qu'ils ont besoin de s'affirmer, de s'identifier. Et c'est vrai, et je le renie pas, hein, c'est juste un constat. Donc après, j'espère qu'il y aura des projets ouverts, mais sans. Oui. C'était en foi, je ne sais pas si j'ai entendu des Oui. personnes là-bas, qui sont là-bas, qui vivent là-bas, et est-ce que vous ressentez la même chose? On sait pas trop. C'est en voie. En fait, ils donnent de plus en plus de pouvoir au gouvernement calédonien. Ils essayent de faire des passations. Enfin, comment dire, par exemple, l'éducation nationale, là, est passé, c'est là-bas que ça se fait, on n'est plus en lien avec ici. Après, l'indépendance, c'est assez compliqué parce que, bon, il y a beaucoup de sous en jeu. Et par exemple, moi, ça fait pas assez longtemps que je suis là. Je sais qu'en 2014, il y a un référendum pour savoir oui ou non s'il y a l'indépendance. Personnellement, j'en sais rien. Après, par exemple, les résultats des présidentielles, chez nous, ça a été 64% Sarkozy. Sarkozy, il n'est pas vraiment pour l'indépendance, donc ça fait réfléchir à qui vote et qui va gouverner et amener ce pays. Je sais pas. Il paraîtrait que non, pour 2014, ça peut pas se mettre en place. 2018 peut-être, parce que c'est tous les 4 ans. Mais après, c'est vrai que je vous avoue. Ça n'a aucune influence sur votre danse avec la compagnie? Pas vraiment, mais il y a beaucoup de sujets de théâtre, de danse qui sur ça, sur le destin commun. Chez nous, on appelle ça le destin commun, c'est choisir ce qu'on va faire plus tard, quel drapeau adopter. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Et la Nouvelle-Calédonie est très très métissée, même au niveau, je sais, enfin, pas mes danseuses, mais je vous invite à venir voir le spectacle. Mais mes danseuses sont très métissées, on ne sait pas trop d'où elles viennent, parce que tout le monde s'est mélangé, c'est ça qui est beau. Et du coup, c'est pareil je pense, pour la Calédonie, les gens sont assez partagés. Mais bon, on a confiance. Alors donc, toujours à la chapelle du Verbe incarné jusqu'au 28 juillet, la compagnie Origine, la Baie des Dames. Donc il faut aller découvrir cette toute jeune compagnie de Nouvelle-Calédonie. Donc je vois notre ami Yves-Marc qui arrive, donc tu peux rejoindre Yves s'il te plaît le plateau. Merci beaucoup en tout cas, et à découvrir donc cette pièce pour 6 danseuses à la chapelle du Verbe incarné. Je ne sais pas si Julien, si on pouvait avoir le petit cartel pour Yves qui détesterait s'appeler Julie tout de suite là maintenant, on va lui mettre son vrai cartel. Alors, cher Yves, donc on a le plaisir d'accueillir Yves-Marc. J'ai presque honte de te présenter tellement tu es célèbre à Avignon, hein, parce que tu viens très souvent avec la compagnie du Théâtre du Mouvement que tu co-diriges avec Claire Higgins. Voilà. Et alors, on a le plaisir de t'écouter en réalité dans Ce corps qui parle à l'Espace Alia jusqu'au 27 juillet. Relâche le 17 et le 24. Raconte-nous un petit peu ce solo, parce que je t'ai entendu en parler dans la rue et tu disais je suis le seul marionnettiste qui parle en fait. Alors raconte-nous un petit peu ça. Le seul mythe qui parle, excuse-moi. Je suis un peu soufflé, je sors de scène. Oui, c'est beau ça. Merci. Je ne sais pas que c'est beau, c'est que ça va un peu. Qu'est-ce que je peux dire sur le spectacle? Oui, effectivement, au départ, je viens du mime, j'ai travaillé avec Yann Lecroux. Après, on a quand même remonté cette question du mime aussi, pourquoi la lumière du mouvement. Claire avait été danseuse, de la danse contemporaine, danse classique. Donc on a quand même abordé plutôt la question du mime par le côté du mouvement, et non pas par le côté du jeu, par le jeu d'acteur. Et puis quand même, voilà, il nous est venu cette question un peu peut-être abstraite, fondamentale de la théâtralité du mouvement. On s'appelait théâtre du mouvement, mais à un moment donné, on s'est dit, mais quoi, c'est quoi la théâtralité du mouvement, d'où ça vient? Et donc voilà, pendant une dizaine d'années, je me suis posé cette question, des ateliers de recherche, des laboratoires, à l'occasion de cours, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que le mouvement va avoir un côté théâtral?
avant même les relations, avant même les scénarios, avant même l'écriture dramatique, est-ce qu'on pourrait dire qu'un corps est théâtral, ou un mouvement va être théâtral? Et en fait, je suis un peu tombé sur la question de la pensée intérieure. C'est très abstrait la pensée, c'est très complexe. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça marche, mais quand même, voilà, la pensée avec des couleurs émotionnelles, quand il raconte quelque chose, indépendamment de la dimension abstraite de la mobilité du mouvement. Et donc voilà, je me suis posé cette question, je me suis forcé à répondre à cette question, à quoi voit-on que les gens pensent? De manière un peu radicale. Donc j'ai travaillé avec des neurologues, j'ai travaillé pas mal, je me suis formé dans plusieurs techniques de communication, comme la PNL, une nouvelle technique de la synergologie du Québec, c'est les gestes inconscients de la communication. Pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte non plus. Enfin, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et puis, il y a 4 ans, j'avais créé un spectacle qui s'appelait Je pense donc ça se voit, qui était une première réponse, à quoi voit-on que les gens pensent. Et puis, c'était avec 4 acteurs, il y avait de la vidéo, voilà. Après 60-70 dates, il s'est arrêté, organiquement, logiquement. Ouais, c'est celui du Bolivie. Mais c'était très théâtralisé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des personnages de conférenciers qui racontaient des trucs, puis il y avait des vidéos, enfin, c'était un peu lourd techniquement. Et puis là, j'ai eu envie de le reprendre tout seul. Donc, ce corps qui parle est une sorte de solo, enfin c'est un solo. C'est un solo. C'est une conférence. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, je suis tout seul, pendant 1h15, je mange 30 pages de texte, que je joue, que j'interprète, que je bouge avec des moments plutôt mouvements chorégraphiques. Tu as le texte en main ou tu l'apprends par cœur? Ouais, non, je l'ai plus. J'ai réussi à en sortir. C'est ça. En fait, je l'ai jamais eu en main, mais par contre, très longtemps, je l'ai improvisé. Parce que je savais ce que j'avais à dire. C'est pas une lecture, ça que je voulais dire. Non. J'arrivais pas à l'apprendre par cœur. Parce que je l'improvisais tout le temps. Je savais ce que j'avais à dire. Donc voilà, à un bon moment, je me suis dit, mais si je veux créer un peu de... Si je veux faire un peu de travail gestuel propre, correct par rapport au mot, par rapport au texte, il faut quand même que je l'apprenne. Donc je dirais que globalement, je le sais à 90%, et puis je me laisse 10% d'improvisation, de rapport avec le public, parce que c'est pas un spectacle de clown non plus, mais quand même je les regarde les gens qui dansent, les micro-fixations, je leur donne un espèce de miroir aussi un peu d'eux, je les regarde faire, je leur en parle. C'est pour appliquer quoi en fait. Ouais, mais bon, en même temps je m'amuse beaucoup, puis a priori eux aussi, très plein, je suis content, les gens découvrent des choses. Alors l'espace Alia, c'est quand même un espace un peu particulier. Tu es à l'extérieur du coup? Non, toi tu es dans une petite salle. Ouais, j'ai pris une petite salle, je l'ai joué en grande salle déjà, enfin, pas officiellement. Mais est-ce que l'extérieur ça t'aurait gêné du coup, ou tu préfères être dans cette configuration avec le public concentré sur ce qu'ils entendent? C'était ce qui s'imposait sur ce spectacle? Ouais, je ne jouerai pas en plein air. Tu ne jouerais pas en plein air? Parce qu'il y a des salles en plein air à l'espace Alia. Oui, je suis vraiment anti-salle, et puis il y a une proximité que je découvre. Les autres fois, je l'ai joué, par exemple, une des avant-premières, c'était au Sorano à Toulouse, il y avait 400 personnes. Enfin, il n'y avait pas 400, il y avait 250. Puis les autres fois, j'ai fait 4-5 avant-premières, justement pour le tester, pour voir comment ça fonctionne, pour trouver le rythme intérieur de ce truc. C'est compliqué, 1h15 tout seul. Donc ça, voilà, il y a des vagues, il faut les trouver. Et là, j'ai pris une petite salle et je découvre une configuration intime. Et au niveau de l'énergie, tu disais, quand je t'écoutais rapidement la dernière fois, quand on s'est croisés, tu dis que ça t'épuise en fait, ça te vide, quoi. Tu es obligé de trouver un rythme particulier. En plus, tu as choisi, on t'a mis 13h50, c'est une drôle d'heure quand même pour le corps, non? Pas facile, ouais. Mais ça y est, T'as trouvé le rythme? Ouais, j'ai eu peur au départ, j'étais très fatigué. J'avais l'impression que c'est pas très physique, enfin, je cours pas partout, je monte pas sur les murs, je fais pas de trucs sur arrière. Ah bon? Non, enfin, je vais passer l'âge de ces oreillers. C'est décevant. Oui, ça risque d'être décevant pour les danseurs. Mais il fallait que je trouve un rythme et d'alimentation, parce que je peux pas manger le midi normalement avec une danse. Ouais. Et puis le sommeil, je me force à dormir. Ça me pompe une énergie incroyable d'avoir ce texte lourd, d'être en interaction avec le public, d'être de plus en plus dans le mouvement quand même. Au fur et à mesure des spectacles, je le bouge de plus en plus. Donc ça, le mouvement re-rentre par la petite porte,
Et là, tu es dans une improvisation complète. Là, Au niveau du mouvement? Oui, oui. Non, il y a des formes qui sont très écrites, courtes, des formes courtes, très écrites. Et puis, il y a des moments où voilà, le corps va s'animer sous la parole, sous le mot. Des fois, je m'arrête dans une immobilité, mais je me rends compte que je ne suis pas du tout sur mes deux pieds, mon corps usuel. Le poids du corps va être engagé dans une inclinaison et tout ça. Donc, je suis en train de me réjouir à voir le mouvement renaître sous le texte. Et alors, est-ce que le mime Yves Marx le laisse diriger? Comment ça se passe du coup? Qui est l'œil extérieur? Claire, tu la tolères dans ton espace ou, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, dehors. On avait décidé elle monte aussi un solo l'année prochaine et on s'est dit que... Œil pour œil, dent pour dent, on verra. Non, c'est pas ça. Non, j'ai décidé de le faire tout seul. J'ai juste demandé à un homme de théâtre, par contre, de m'accompagner. D'abord parce qu'il y a beaucoup de textes, en plus par rapport à la question du jeu. Enfin, il y a des dynamiques intérieures de jeu qu'il fallait que je rencontre. Et j'ai demandé à Pascal Papini, qui est quelqu'un de très connu sur Avignon aussi, il était directeur du conservatoire pendant très très longtemps, et on est très amis depuis longtemps aussi, donc je lui ai dit, écoute, fais-moi l'œil extérieur. Le Covid, oui. Ouais. Ah oui, il est rentré, il est à Toulouse maintenant. Non, c'est à Toulouse qu'on a travaillé ensemble. En fait. Oui, c'était ça, c'était me donner des indications de, je dirais, du jeu d'acteur qui parle d'un texte, chose que je ne connais pas. Et alors, ce qui est assez rare, sans doute, autant pour les mimes que dans la danse, c'est la durée. Là, tu as combien de représentations? J'ai pas compté, j'avoue, depuis le 7 juillet, mais j'en ai 21. Ça fait 21 représentations. Alors, du coup, là, ça te donne encore plus de matériaux. Tu vas faire une version 2 avec tout ce que tu auras tiré de cette expérience. Écoute, je te dirais que l'idée qui est en train de germer et que des gens me renvoient, c'est que ça va très très vite. Quoi. Je raconte en anglais américain, mais ça passe vite. Et alors du coup, il y a quelques personnes qui ont dit mais vous devriez faire une série, vous devriez faire 4 fois 1 heure sur des thèmes différents. Je sais pas moi, l'un sur la marche, comme on avait fait autrefois. Tu ressors tous les symposiums. Oui, la marche, une autre sur la gestualité, une autre fois sur les fondamentaux et les déclencheurs émotionnels, la respiration, le tonus, tout ça. Encore une heure et quart, c'est court. Ouais, globalement, oui. On a un titre qui chante. Ah non, mais c'est un spécialiste. On a un spectacle qui s'appelait Encore une heure si courte, donc voilà. Donc voilà, peut-être, je sais pas du tout, j'en suis pas du tout là à penser une série, mais quelque part, je me disais, ouais, dans un objet. En fin de carrière, tu vois, d'arriver à une espèce de série comme ça. Tu nous enterreras tous, tu sais bien. Non, c'est pas la question. Mais je veux dire, après 35 ans de vie de compagnie, de faire une série, voilà, de conférences amusées quand même, je m'amuse, puis le public s'amuse, de faire des conférences un peu ludiques sur des choses qui nous tiennent à cœur, et puis où les gens apprennent des choses. Ça pourrait être un objectif sympa, tu vois. Et alors le rapport à la musique, dans ce monologue, tu l'as complètement évacué à part ta voix? À part la musicalité de mon mouvement et celui de ma parole. Pas de support musical? Pas de trio, là, je me déplace, j'ai une petite valise avec 2 masques et une louche. C'est pas mal. Bon, il y a une chaise et une table, mais ça je les trouve n'importe. C'est léger, ça peut se tourner en Nouvelle-Calédonie aussi. Hein, écoute, je suis en train de prévoir une petite tournée à La Réunion. C'est parti au fin fond des Cévennes. On m'a même proposé l'ouverture dans 800 places à Périgueux. J'aurais dit non, 800 pour le moment, c'est un peu trop. Et alors, tous ces spectacles du Théâtre du Mouvement, il y a des vidéos, vous faites des films. Est-ce qu'il y a une filmographie de tout ce que vous avez produit? Ouais. On a... Et ça, tu vas le filmer comme un... ça va venir. Pas juste une vidéo témoin, mais quelque chose. Je crois qu'on va faire une vraie captation des Une vraie captation dans un... Je vais probablement éditer texte parce que les gens me demandent le texte. Ouais. Ça va tellement vite qu'ils auront envie de revenir dessus. C'est vrai qu'il y a des notions simples, je dirais, il y a beaucoup de notions de neurologie qui racontent un peu le mouvement, qui expliquent un peu. Voilà, par exemple, vous ne regardez pas tous avec le même œil, par exemple. Pourquoi? Donc ça va vraiment avoir avec la neurologie. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire ci? Pourquoi on va faire ça? Donc là, c'est vraiment dans la neurologie et les techniques de communication que j'ai appris plein de choses. Donc c'est un peu ça que je raconte. Les gens, ils découvrent des choses. La dimension informative est importante.
Alors pour faire un peu pop club, comme tu sors de scène, tu nous en dis un petit morceau là, une ou deux phrases là, pour donner envie à tout le monde d'y aller, parce que là je pense qu'ils te regardent avec les deux yeux, mais ils se disent qu'ils voudraient bien y aller quand même. Ils ne me regardent pas avec les deux yeux, justement je peux faire un petit extrait. C'est vrai que par exemple, il faut que je regarde un petit peu, voilà par exemple, Mademoiselle Ophélie par exemple, qui connaît bien le spectacle, mais quand même elle écoute bien ce que je raconte là. Et donc par exemple, elle analyse vraiment l'information, et elle me regarde avec l'œil droit. Elle me regarde avec l'œil droit parce qu'elle est en relation avec le cerveau gauche. Parce que le cerveau gauche, alors je ne vous ai pas dit avant le contexte neurologique, mais le cerveau gauche va être le cerveau qui analyse, qui décode les informations, qui les organise, voire les juge, et ça fonctionne de manière croisée. C'est-à-dire que le cerveau gauche pilote la partie droite du corps. Donc Ophélie me regarde avec l'œil droit. Et par exemple, monsieur, voilà, il a un grand sourire, donc je sais pas, il est peut-être plutôt marrant, sympa, ouais. Et ben, il me regarde avec l'œil gauche, parce qu'il est plutôt en relation avec le cerveau droit, qui est un cerveau, bon, de manière générale, plutôt peut-être plus positif, plus affectif, ou voilà, synthétique. Et là, il me regarde avec l'œil gauche. Donc c'est des choses comme ça que je raconte, dont de la même, je sais pas, des petits extraits. Donc par exemple, on parle de sa mère avec la main gauche, de son père avec la main droite. Ça aussi, c'est lié aux hémisphères cérébraux. Des petites choses comme ça. Puis bon, je fais pas mal de démonstrations de marche. Je leur raconte que j'ai inventé un mot aussi. J'ai appelé le cortex, qui est le contexte intérieur du corps, c'est-à-dire la gestion de tous les fondamentaux, la respiration, le tonus, les postures. Il faut le déposer. Hein. Je le dis dans le texte, j'ai oublié de le dire. Oui, je vais le proposer à l'Académie française, mais dès la fin du festival, promis. Et alors du coup, une fois que tu as mis ce solo en image, qu'est-ce que vous avez en préparation actuellement, le Théâtre du Mouvement, une création de groupe, un solo de Claire, tu disais? Un solo de Claire l'année prochaine, ouais, qui va faire un peu la synthèse du travail qu'elle a fait, parce que Claire est professeure à l'École nationale de la marionnette de Charleville depuis 25 ans. Donc elle a fait tout un travail entre les principes fondamentaux de l'art du mime, les grands principes de De Croo, sur les points physiques, chronologie, hiérarchie corporelle, choses comme ça. Donc elle a appliqué ça aux marionnettistes. Elle a beaucoup formé, on va dire, 8 générations de marionnettistes qui sont passés à Charleville. Donc il y a déjà beaucoup de mime et beaucoup de théâtre du mouvement dans les promotions qui sont sorties de Charleville. Et là, elle voulait faire vraiment un solo qui intègre la marionnette dans son travail, et donc elle va manipuler la marionnette, je pense, j'ai cru voir des photos dans ce sens-là. Elle manipule la marionnette avec le corps. Donc ça c'est logiquement une avant-première à Montréal, je crois en mars, et création plutôt à l'automne 2013 à Charleville, je pense. Et moi j'aimerais être un peu provocant, comme on l'a souvent fait, j'aimerais peut-être monter un texte. Eh ben oui. Ouais, parce que je fais un travail depuis plus d'1 an sur le rapport du mot et du geste. C'est venu en fait parce que j'enseigne dans une école en Allemagne et le directeur m'a demandé de diriger des monologues. Et j'adore ça. Et il est content avec ça et ça se passe bien, les gens ont des prix, sauf que je ne parle pas allemand. Donc ça veut dire qu'il y a... C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, parce qu'il n'y a aucun risque de redondance, si tu veux, tu vois. Et donc on travaille sur la musicalité, comment faire entendre un mot, comment faire voir un geste à partir du texte, tu vois. Donc on travaille sur des monologues. Puis quand même, je me suis dit, je pourrais peut-être quand même regarder du côté du français avec un vrai texte. Donc depuis 1 an, je travaille avec une douzaine de comédiennes et danseuses, des gens qui ont la double articulation, mouvement et jeu. Pour peut-être monter un grand texte. Si j'ai les sous, si j'ai l'énergie, si tout le monde est d'accord, si le ministère ne nous lâche pas, si... voilà. Si ça fait des signes, ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si Philippe Verriel veut bien... Tant que la tête est sur le cou... Non, il y a tous les titres de spectacle du Théâtre du Mouvement. Bah oui, mais il est un peu là pour ça aussi, justement. C'est notre mémoire vive. Nous, on a un troisième cerveau, c'est le cerveau Verriel, tu vois, on le fait venir en plus, comme ça. C'est pas le reptilien, c'est pas le reptilien. Est-ce qu'il y a des questions pour Yves Marc du Théâtre du Mouvement dans la salle? Est-ce que, profitez-en, parce que c'est un événement quand même de l'avoir à Résonance, de l'avoir à Avignon. L'été, c'est la première fois que vous passez, non? On n'en a pas fait beaucoup, mais quand même, si... peut-être 3-4 fois, j'ai joué.
Il y a 3 ans, on avait joué, je pense, donc ça se voit. Avant, ça remonte à 2001. On a fait le championnat pyrénéen. On a fait beaucoup. Claire avait fait Le chemin se fait en marchant. Elle a joué les jeux. Si, Claire et moi, pas forcément en même temps. Puis bon, je viens souvent en saison aussi. Très souvent, on est programmé. Cet hiver, oui, vous êtes on a été programmé par les hivernales pendant longtemps. Et puis je suis aussi programmé, là, le spectacle à Ce corps qui parle va être programmé à Benoît XII en février par les ATP. non seulement mais la première semaine. 9. Pas une première. Et 4. Un, 4 artistes. C'est ça. C'est ça, oui, on a fait la synthèse et c'est le best-of de l'invitation avec quelques-uns. Il y avait 5, hein. Voilà. Il y avait 5 compagnies. Il y avait Elsa Voliaston, Suzanne Burge, Dominique Dupuis, Théâtre du Mouvement. Et il y avait une danseuse de la région qui s'appelait Nana Gleason. Ah, c'est ça. Seul avec elle travaillé sur place. D'accord. Bon, pardon, je croyais. En fait, la raison, c'est que comme il y avait 5000 francs, C'est ça. chaque compagnie programmée a eu 1000 euros. Ça, 1000 francs. Ça, je me souviens très bien. Amélie nous a dit, écoute, on lance un truc, si tu peux nous aider, on vous donne 1000 francs, vous venez. Bon, ouais, Amélie, on vient, parce qu'on connaissait Amélie. D'ailleurs, la prochaine fois que vous venez, on vous donnera 1000 francs aussi. Hein, donc ça n'a pas changé les prix aux hivernales. Les tarifs sont restés les mêmes. Si c'est des francs suisses, ça vous fera autant qu'en euros, et 2, il va être bien emmerdé pour les trouver. Alors, merci en tout cas beaucoup Yves d'être sorti de scène ventre à terre de l'espace Alia pour d'être venu nous retrouver voilà, pour ce deuxième numéro de Résonance. Ouais, tu peux t'asseoir bien sûr. Donc l'espace Alia jusqu'au 27 juillet, c'est relâche demain et le 24, donc n'y allez pas, c'est à 13h50. J'ai pas de relâche. Ah, pas de relâche, on m'a dit des relâches. Non, pas de relâche. Ça t'apprendra. Je joue tous les jours. Tous les jours, à 13h50. Merci beaucoup. Bah, éventuellement, voilà, Julie, si tu dois y aller, bien sûr. Yves, si tu veux te reposer, tu es autorisé à quitter le plateau. Tu peux passer d'ailleurs le micro à Swell et à la compagnie qui va prendre ta suite, la compagnie Melting Force. Merci beaucoup, Yves. Merci à toi. Ouais. Ben voilà, rapprochez-vous. Est-ce que le troisième larron du Melting Force veut bien nous rejoindre Bon, alors la tradition, c'est qu'on invite les chorégraphes, mais évidemment, dans le travail que vous faites, on a plaisir à vous recevoir. Donc vous jouez Enquête jusqu'au 21 juillet au Centre de développement chorégraphique. Comme on peut le voir, c'est un trio. Enfin, il y a un quatrième personnage qui prend de la place quand même, y compris dans le stock du décor. Comment vous en êtes arrivé à utiliser cette scénographie qui est quand même assez originale? On peut dire que vous faites du hip-hop, et tout d'un coup, on n'a pas l'habitude, ou on commence à l'avoir, mais chez vous, c'est très surprenant, d'avoir une scénographie du coup qui est aussi imposante. Comment est arrivé cet espace et d'imposer à votre danse ce décor, voilà, cette structure, on va dire? Eh ben, nous, on avait des images tout au début de la création, enfin, de la recherche, on avait des images arrêtées. On voulait symboliser, par exemple, les HLM, certaines structures, etc. Donc, notre scénographe, en fait, elle a vraiment voulu proposer plusieurs images, mais tout en pensant au synopsis qu'on part d'une base, la base évolue, elle se construit, elle se déconstruit, etc. Qu'elle puisse proposer plusieurs choses en même temps, en fait. Et du coup, jusqu'à la fin, comme notre corps, tout au long de la pièce, on propose plusieurs états, des états de joie, de tristesse, etc. Et elle voulait partir de cette idée-là, que la structure puisse proposer plusieurs choses, en fait. Et alors, du coup, les manipulations qui vous ont conduit à construire des tours, construire des sols, c'est vraiment un jeu de Lego, quoi. Ça n'arrête pas, quoi. Vous êtes tout le temps en action avec ces objets, ça devient même peut-être c'est un quatrième personnage de votre pièce, quoi. Et donc vous avez travaillé sur des séquences d'improvisation. De temps en temps, vous n'aviez pas eu envie de le jeter? Non, si. C'est ça. Non, enfin, l'idée c'est vraiment, sur cette création, on a voulu créer tous ensemble en même temps, que ce soit la musique,